Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Andrea et pendant les 15 jours à venir je vais vous vlogger ma quarantaine dans une chambre d'hôtel à Hong Kong. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, moi j'ai déménagé à Hong Kong il y a plus d'1 an pour mes études et je suis venue à Paris pour des vacances de 2 semaines. Ça fait 9 mois que je suis là. Merci Corona. Ça fait quelques heures là que je sais que je vais partir en fait demain. J'étais trop mignonne. En gros, je suis allée à l'aéroport, j'ai fait mon enregistrement et tout tranquille. Puis au moment de l'embarquement, il y a eu une erreur de système. Mais comme par hasard, le système il a bugué que pour moi. Et apparemment, la compagnie, ils avaient des problèmes avec les vols en direction de l'Asie. Et l'agent qui s'occupait, elle a pas su gérer. Du coup, je suis la seule passagère à pas avoir pu embarquer. Et on a débarqué ma valise. Au comptoir de la compagnie, ils ont changé mon billet. Ils m'ont dit que je pourrais me refaire tester à l'aéroport. Ce que j'ai fait. Sauf que le test en question, c'était un test antigénique, donc même procédé que le PCR, mais il prélève d'autres cellules. Du coup, je pouvais pas voyager avec. Et j'ai dû reporter mon voyage, me refaire tester au PCR. Bref, je lance le jingle et je fast forward au voyage. I opened my curtains and I saw the Eiffel Tower. Oh, that's a really nice place. Yeah, Rue Saint-Denis. But because you're American, No, I'm not. you've got an American accent. I'm from Cameroon. Oh, my neighbor was from Cameroon. Really? And now you know who I'm talking about. Yannick Noah, the tennis player. Oh, really? Yeah! Je suis sortie de l'avion et c'était comme dans les films, un truc de malade. Genre il y avait plein de passerelles, on m'a distribué tellement de paperasse, il y avait plein de trucs. On m'a donné un bracelet pour me surveiller pendant ma quarantaine. Il y a une puce intégrée dedans pour qu'ils aient ma localisation. J'ai une application dans mon téléphone qui leur prouve que je reste bien en quarantaine. Demain matin ils vont recevoir mes résultats, donc des nouveaux tests que j'ai fait aujourd'hui. Et si mes tests sont négatifs, je pourrais aller dans mon hôtel là où je serai en quarantaine pendant 2 semaines. Donc voilà mon repas de ce soir, c'est du poisson. Pas de soleil, pas de soleil, pas de... Bonjour. Si jamais mes résultats sont positifs ou indéterminés, ils vont m'emmener une ambulance pour que j'aille directement à l'hôpital. Il n'y a pas de... Non. Après, je vais encore à 16h. Voilà mon petit déjeuner. Je sais pas ce que c'est. C'est du riz gluant. Du riz gluant. Et on dirait pas qu'il y a de la viande dedans, donc je vais goûter. J'ai pas encore commencé à manger. J'ai mis ma fourchette dedans. Et puis là, je suis tombée sur un truc. Je sais pas ce que c'est. Mais on dirait de la viande, en plus l'odeur elle est forte. Mais c'est quoi ça? Genre c'est quoi? C'est une saucisse? C'est une saucisse. Je mange pas de viande en fait. Après je suis sûre que c'est bon hein, franchement. Mais I don't eat meat. Bonne nouvelle. Ils ont eu mes résultats, c'est bon. Négatif. Yeah.
viens d'arriver à mon hôtel. Ils m'ont fait un petit débriefing sur comment ça va se passer pour ma quarantaine. Je peux pas sortir de la chambre et personne d'autre ne peut rentrer dans ma chambre. Là, j'ai faim. Je vais scanner mon code sur l'application du gouvernement pour qu'ils aient tout le temps ma localisation. Je dois scanner ça dans toute la chambre pour qu'ils connaissent le périmètre de ma chambre pour qu'ils sachent que je vais pas en sortir. Après ça, je vais commander à manger sur Foodpanda parce que j'ai trop faim. Pas de soleil, 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 pas de Je viens de recevoir mon petit déjeuner, mais quelle déception. J'ai envoyé un message pour savoir si on ne veut pas changer. Donc, un petit unboxing. Alors honnêtement, j'ai rien fait d'intéressant. J'ai passé la matinée à envoyer des emails. L'après-midi, j'ai assisté à mes cours. Du coup, j'ai pas filmé ça. Et le soir, après m'être douchée, j'ai rangé mes affaires. Et mes potes ont passé toute la soirée à m'interrompre dans mes révisions en m'appelant. Je me suis réveillée en sursaut parce que tous les 2 jours, il y a la réception qui m'appelle pour vérifier que tout va bien pour moi. Et ils le font le matin. Ils m'ont appelé trop tôt. Et la sonnerie, en fait, elle fait un bruit dégueulasse. À chaque fois qu'on m'appelle, genre, je sursaute. J'ai tout le corps qui sursaute. J'ai trop peur. Et vous voyez les danseurs de breakdance quand ils font le ver de terre? Bah, moi, mon corps, il a fait un ver de terre inversé, genre un ver de terre sur le dos. Quelle horreur. Bref, je vais prendre mon petit déjeuner ou me rendormir. Pas grand chose d'intéressant non plus. Une amie m'a déposé des petites courses, donc je vais faire un petit unboxing. J'ai eu cours, puis j'ai rattrapé certains des cours que j'avais ratés quand j'étais en France, et surtout j'ai mangé. Regardez un peu cette pomme. On dirait pas trop la pomme dans Blanche-Neige. J'espère que ça va pas m'empoisonner, hein. Regardez-moi ça. Genre, à titre de comparaison. Et j'ai une grande main. Hein. Elles sont énormes. C'est des parts de pizza géantes. Les gars. La pizza, elle est plus grosse que ma tête. Et j'ai une énorme tête. Ah, je hurle. Il est 15h. Je viens de sortir de la douche. Je me suis réveillée à genre 14h30 en fait. Trop bien. J'ai pas envie d'avoir à travailler jusqu'à 23h59 et submit mon DM genre 30 secondes avant la deadline. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer? Les gars, j'en ai marre de moi. Vous voyez cette bouteille là? De base, elle ressemblait à ça. Parce que j'ai fait bouillir de l'eau pour la boire. Et j'ai attendu. Je me suis dit, bon, tranquille, j'ai un peu attendu. Là, c'est bon. Genre, c'est plus bouillant ou bouillonnant. Ça va pas, tu vois. Mon plastique, il va survivre. Mon plastique a dit non. Yo! Vu que ces jours-là, j'ai enchaîné DM, exposés, projets de groupe et autres, je me suis dit que c'était mieux de juste vous faire une petite compilation de moi en train de danser parce que bah je me suis rendu compte que je dansais beaucoup. Donc voilà. Il y avait un jour où je m'ennuyais trop, du coup j'ai décidé de recréer la chorégraphie d'un clip iconique des années 2000. Donc la première personne qui trouve la chanteuse et le titre de la chanson et qui commente les deux peut choisir le sujet je sais pas, d'une prochaine de mes vidéos, parce que j'ai rien à vous offrir, hein. C'est pas un jeu concours les gars.
pense que vous connaissez ce moment de l'année avant les examens où on a 10 000 devoirs à rendre. J'avais complètement zappé un devoir, donc je me suis retrouvée à me coucher à 7h30 alors que j'avais un exposé dans la journée. Entre le manque de sommeil, le taf, la quarantaine et les paroles de Drake, j'ai eu un petit mental breakdown. Du coup, je me suis mis une bonne petite playlist, j'ai fait des étirements, j'ai médité, mangé de la comfort food et passé des heures au téléphone avec ma meilleure amie. Le lendemain, un petit coup de barre, mais pas besoin de méditation grâce à la sortie du meilleur album de 2020 et un appel qui m'a bien fait plaisir. Alors, je viens de passer 4 heures au téléphone avec mon bébé. Alors, je suis pas encore vraiment réveillée. C'est juste que j'ai eu ma première interaction avec un humain en face à face depuis maintenant 11 jours. Donc il est venu me déposer mon test que je dois me faire là. J'ai eu mon fixe-dent là qui me fixait. Et du coup je me suis dit, tu sais quoi, et si je mettais mon grills? Hello, hi. Donc j'ai mis une de mes dents de grills, je vais vous la montrer. Mais donc voilà à quoi ça ressemble. Bye. J'ai décidé de faire mon test. J'ai passé 7 heures au téléphone avec mon bébé, puis 3 heures au téléphone avec Jessie. Du coup, le sommeil m'a une follow. Là, j'ai filmé ma toute première vidéo pour YouTube. Donc là, il y a ma ring light qui est installée parce que j'ai filmé sur le lit et tout. Et c'est la vidéo sur la story time, sur l'horreur que j'ai vécue avec mon piercing. Donc, si vous l'avez pas encore vue, attendez la fin de cette vidéo. Vous regardez quand même ma vidéo jusqu'à la fin. Et après, vous retournez sur ma page YouTube et vous regardez ma première vidéo sur ma story time de mon piercing. Voilà. Là, j'ai faim, donc je vais commander à manger. À chaque fois que ma nourriture arrivait, la réception m'appelait. Puis quelqu'un venait déposer la nourriture devant ma porte. Et après que cette personne soit partie, avec leur système centralisé, ils sonnaient pour que je sache que la nourriture était devant ma porte, mais que j'ai aucun contact avec quiconque. J'avais trop de boulot, du coup je suis sortie que le soir. Ça m'a fait trop bizarre de mettre des baskets et un masque, mais ça m'a grave fait du bien de sentir l'air frais, parce que pendant la quarantaine, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. J'ai enfin pu enlever mon bracelet et supprimer l'application du gouvernement qui m'espionnait. En tout cas, bilan de cette quarantaine, je suis bien contente d'avoir eu cours, parce que sinon j'aurais clairement pété un câble. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et dites-moi ce que vous aimeriez voir de ma vie à Hong Kong.